eux aussi des propositions politiques pour faire évoluer leur école dans une perspective décroissante. Buongiorno. Déjà, c'est très compliqué de prendre parole maintenant après cette incroyable table ronde. Mais en tant qu'étudiantes et étudiants des Sciences Po, nous sommes ravis de pouvoir participer à cette réflexion si cruciale sur la décroissance prospère. La crise écologique fait partie de la vie de nous toutes et tous étudiantes de la vingtaine qui avons grandi avec la certitude d'être la génération future dont parlait le rapport Brundtland de 1987. Nous voyons sous nos yeux la biodiversité s'effondrer, les températures augmenter, la neige des glaciers fondre, les sécheresses s'aggraver d'année en année. Et dans le même temps, des nouveaux projets inutiles, des nouveaux puits de pétrole, des nouvelles déforestations s'effrayer en chemin pour enrichir les poches de quelques-uns et détruire la maison de nous toutes et tous. Avec autant de force que nous rejetons le modèle actuel, nous soutenons le projet d'une société radicalement nouvelle, qui remplace le dogme de la croissance et de la domination par celui de prendre soin. Cette notion de soin doit pénétrer chacune de nos activités et chacun de nos choix. Elle doit être le prisme de notre lecture, de notre rapport au monde. Cette transformation, elle doit commencer ici et maintenant, dans les espaces que nous traversons chaque jour et auprès des personnes qui nous entourent. Après 2 ans d'une pandémie qui a empêché toute action collective et tout contact humain, nous nous sommes organisés pour entamer une réflexion commune sur l'avenir de notre école dans son perspective décroissante. Nous allons donc vous partager quelques propositions. Celles-ci ont été formulées par de nombreuses étudiantes et étudiants provenant de cursus différents en Environmental Policy, le Master de Politique Publique, le Master de International Sustainability. Ce travail a été mené de concert avec des associations étudiantes, Pavé, Sciences Po Environnement, La Grenade, Cohérence, le collectif du lien. Ensemble, étudiantes, étudiants, associations ont réfléchi aux aspects qui leur paraissaient les plus importants pour mener Sciences Po dans une véritable trajectoire décroissante. Les propositions ont ensuite été votées par plus de 130 élèves et d'ailleurs, nous les remercions vivement pour leur contribution. Certaines propositions pourront paraître irréalistes et pourront demander un peu plus de travail sur le fond, sur leur mise en pratique, mais elles ne sont que le point de départ d'une réflexion et d'une mobilisation collective sur nos lieux d'apprentissage, sur nos lieux de travail. Une mobilisation qui s'inspire du changement radical et nécessaire que propose cette agora. Enfin, nous espérons que ces idées pourront faire écho aux préoccupations des étudiants, du personnel et des professeurs de l'ensemble de l'enseignement supérieur. Donc, notre réflexion part d'un constat évident. Cette transformation profonde ne pourra pas se faire sans l'implication de tous et de toutes. Et donc pour une école réellement juste, les rapports de force qui façonnent le système actuel vont devoir être totalement déconstruits pour accueillir un changement systémique. Donc notre école est un espace collectif qui appartient aux étudiantes et aux étudiants, aux doctorants, aux doctorantes, aux professeurs, mais également à l'ensemble du personnel qui y travaille pour rendre possible son existence même. Donc ainsi, les travailleuses et les travailleurs essentiels doivent être protégés au même titre que les autres salariés. C'est pourquoi, afin de lutter contre les conséquences néfastes de la logique productiviste, qui affecte particulièrement les personnels de ménage et de sécurité, qui sont aujourd'hui sous-traités comme dans l'immense majorité des universités, nous demandons une réduction des cadences et une priorisation de l'internalisation de cette activité. L'internalisation permet en effet de construire une communauté de travail solidaire au sein de laquelle on se connaît et on reconnaît le travail essentiel à sa juste valeur.
au contenu même de Sciences Po. Pour faire face aux crises écologiques et sociales, nous avons besoin de nouveaux outils. Nous avons besoin d'un nouveau cadre d'enseignement. Pour reprendre les mots d'Éloi Laurent, l'université doit devenir ce lieu où l'on parle du monde futur, des limites planétaires, de justice sociale, de la décroissance et aussi d'un nouveau rapport au travail et au bien-être. C'est pourquoi nous demandons deux choses. Nous demandons, au nom du pluralisme économique, d'introduire dans le programme commun des étudiants des cours avec une approche critique de l'économie néolibérale. Ce n'est toujours pas le cas. Nous demandons d'intégrer la question des limites planétaires avec une critique du paradigme de la croissance verte. Et également, surtout, nous sommes convaincus que les savoir-faire et les pratiques traditionnelles sont tout aussi importants que les savoirs théoriques. Dans une société post-croissance, il sera nécessaire d'abolir la hiérarchie entre savoir et de se réapproprier les pratiques dans une perspective d'autonomie et d'égalité. Nous souhaitons ainsi l'introduction d'ateliers de low-tech, maraîchage, menuiserie, de réparation qui soient centrés sur le principe d'économie circulaire, à l'instar des cours que nous avons déjà de langue, de sport et de culture. Il est essentiel que ces premières démarches ne soient pas entreprises de manière isolée. Elles doivent participer d'un projet de mise en cohérence écologique et sociale de l'ensemble des activités de l'école. L'université doit s'engager dans une démarche de transition en questionnant son propre impact. Cela implique de repenser sa politique de transport, de négocier avec ses partenaires sur l'offre alimentaire, de repenser sa gestion des déchets et du chauffage de nos bâtiments. Tous les domaines doivent être pensés au prisme de la sobriété. Nous avons ainsi souligné, avec les 130 étudiants qui ont participé à cette concertation, de proposer davantage d'options végétariennes et véganes pour soutenir la transition agroécologique. Nous voulons également renforcer notre soutien aux projets étudiants vertueux déjà existants à Sciences Po, tels que l'épicerie solidaire La Grenade et la cafétéria étudiant de Pavé. La mise en place d'une indemnisation financière pour les élèves volontaires de ces associations participerait au soutien d'un modèle agroalimentaire durable, tout en luttant à plus grande échelle contre la précarité des étudiants qui restent présents au sein de notre école. Enfin, parce que nous ne pouvons oublier le problème principal de la crise climatique et écologique, à savoir la dépendance aux combustibles fossiles, nous demandons l'arrêt immédiat de toute collaboration avec les entreprises et banques qui nuisent à l'environnement. Ceux qui s'enrichissent sur la crise climatique n'ont pas de place dans nos lieux de formation et de recherche. Nous devons repenser et démocratiser les systèmes de financement de notre école afin de les rendre cohérents avec nos ambitions et nos engagements sur la transition écologique. De plus en plus, la notion de désertion fait son chemin à Sciences Po et ailleurs. Nous nous interrogeons sur les sons de métiers que la société actuelle nous propose. Nous l'avons dit, nous le dirons encore, nous ne travaillerons pas pour ceux qui détruisent la planète et les vivants. Ce n'est que le début. Pas à pas, nous voulons transformer cette dite école de l'élite en une école pour toutes et tous, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra enfin être l'école libre des sciences politiques.